Vraiment transmettre au patrimoine et que les gens aient accès, puisque pour le moment il y a beaucoup
archives. Et ça, par contre, on l'a confirmé au patrimoine. C'est légal, c'est dans la légalité. Il faut absolument avoir cette suite parce que personne n'a apparemment. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Non, mais de l'historique. Est-ce qu'on peut passer au vote? La question des lotis, j'ai pas compris. Alors, on parlait, là actuellement, on parlait du site qui a été effacé. Il n'a pas été effacé, il est archivé. Ensuite, Archivé pour la commune. Mais comme on a repris l'adresse pour le nouveau site, voilà, il est. Non, moi je parle de légalité et en fait j'avais contacté le patrimoine qui m'a dit que légalement, vu qu'il n'existait pas d'autres Qu'est-ce qu'il y avait sur ce site? Peu importe, c'est des photos de la commune, c'est patrimoine. Et que de toute façon, au fur et à mesure, tout ce qui allait être d'une manière média, internet et tout ça, qu'il y allait plus y avoir de papier au fur et à mesure du temps, tout se fait par internet maintenant. Et que maintenant, ça faisait office de patrimoine, d'archives de patrimoine, de donner ces données-là au patrimoine. Donc le site de M. Loeb, normalement officiellement, par de la mairie, excusez-moi, fait partie d'une archive patrimoine. On a noté la remarque, on n'a pas épilogué. Est-ce qu'on peut passer au vote du procès verbal? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous épiloguez les 200, mais je t'avoue, ouais. Non, C'est bon, ça y est, on a noté la remarque. Moi, ma question, c'est la place de Tu as compris? Je vous remercie. Donc je note, alors monsieur Bourlet qui n'était pas présent du coup, ne prend pas part au vote. Et qui vote pour donc le procès verbal? Donc vous vous abstenez ou vous votez contre? Contre votre démarche. Deux abstentions, trois contre. Trois abstentions avec monsieur Bourlet qui s'abstient. Trois abstentions avec monsieur Bourlet, trois contre. Et donc 9 pour. Merci. Alors, on va passer à l'examen de la première délibération donc, sur la vente d'un terrain qu'il incombait à la commune d'entretenir et que nous allons passer en annonce pour eh bien, le vendre à ceux qui seraient intéressés par cet achat. Donc c'est la parcelle où vous avez le plan joint B630 rue de Paris. Donc, monsieur Dupont avait répondu à votre question, monsieur Loel, sur cette parcelle. Donc, on publiera dès que cette délibération sera votée. Nous publierons l'annonce de vente. s'il vous plaît, C'est donc quelle zone cette parcelle? il y a le plan. Ça, j'ai vu un plan. C'est dans quelle zone? C'est la parcelle juste en dessous de la rue de Paris, en relâche. Non, c'est pas l'objet de ma question. C'est en. Vous m'avez demandé où est la parcelle? Non, je vais demander où est la parcelle, c'est dans quelle zone? Quelle zone? Non constructive, constructive. Ah non, c'est en milieu naturel. Milieu naturel. Milieu naturel. Donc c'est une SNIF de rang 2, donc c'est vraiment. Comme C'est pas constructif, ça, si C'est c'est la pas question. naturel, bonne possibilité pour vous vendre. Si vous pouvez tirer sur Tu le peux mettre site, vous pouvez continuer. Tu peux mettre SNIF de rang 2. Pardon? Tu peux mettre SNIF de rang 2. Voilà, c'est sa classification. S'il y a d'autres Et questions, d'autres remarques? du coup, ça va être vendu combien? Vous avez un ordre d'idée? Aujourd'hui, les domaines n'interviennent pas pour chiffrer. Les prix sur les parcelles boisées peuvent aller de 2000 à 10 000 euros. Au mètre carré, ça dépend de la topographie, ça dépend à l'hectare, pardon. À l'hectare, ça dépend des essences, ça dépend de la topographie, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là, ici, on n'est pas en face d'un bois, on est en face d'une toiture qui s'est revégétalisée d'elle-même, très pentue, donc il n'a pas une très très grande valeur. Si
une offre pouvait nous être faite dans l'ordre des. Dans une fourchette, on va dire, on va taper à 8 000 €, on sera content. Est-ce que vous avez vérifié s'il y a pas une servitude sur ce terrain avant de le mettre en vente? Non, mais. Un chemin rural, vous voyez sur le message. Non, elle n'est pas dessus. Elle est décalée par rapport à cette parcelle. De quelle Non. servitude vous parlez? Les servitudes par rapport au LF. Non, moi, il y a une autre servitude. Une autre servitude, Alors, une autre servitude est par la même occasion, où on est le dossier de la ligne rouge. Pourquoi ils n'ont pas fait les travaux? Bon, on pourra en parler en Non, discutant. c'est lié. Mélangez tout. Non, je mélange. Non, monsieur. C'est pas l'objet de la discussion. Je mélange. L'objet de la discussion, on parle de la vente du Mais justement, j'ai parlé de bizarre. Monsieur Lotte, il veut parler que. Non, C'est les gens qui parlent de genre. Oui, il faut savoir de quelle servitude. Ça parle parce que je Les autres, Sinon, il y a suspension de séance. Moi, je rentre chez moi, j'ai autre chose à foutre que de venir dans une classe de maternelle. Vous le dites tout de suite. C'est bon pour tout le monde. C'est vous qui êtes en classe de En phase et après. Ok, vous devez opérer. je garde son Moi, cas. je quitte la. Mais non, mais on Je vais pas me faire traiter de classe de maternelle, putain. Mais vous, comment vous vous comportez? Allez. Ouais, voilà. On garde son calme. À l'exemple de votre famille, en pleine séance, Non, ça y est, en pleine fête d'école aussi. On va en sortir plein comme ça. C'est bon, ça suffit. Oui, ça suffit. Moi, j'ai essayé de calmer tout le monde, donc c'est pas grave, ça doit pas retomber sur moi. Ça C'est suffit. clair. Ça doit pas retomber sur moi. Mais vous n'êtes Donc, pas- sa réponse, j'allais vous la donner. Oui, c'est ça. On est Il a fatigué. besoin de Pardon? Allez, on stop. Ouais, mais les lettres ont aussi besoin de se la ramener un peu moins à chaque conseil et puis foutre le bordel. Parce que c'est votre technique. Là, pour la personne qui est excitée, c'est vous. La seule personne qui est excitée, bah, c'est forcément. C'est vous qui êtes excité là. Oui, bon, c'est bon, d'entre vous, Ouais, c'est qui ceux qui mordent les C'est mollets, logique, c'est là. bon. Excusez-moi, mais c'est logique. Allez, ça va. Ça suffit. Alors, moi, je vais parler de choses J'entendais sérieuses. vraiment trois. Si vous voulez m'écouter, soit vous. On revient à la servitude. Non, déjà. La question sur la servitude, Vous n'avez et pas on va dans ce sujet. accepté à nous renvoyer pour qu'on vous fasse certaines consignes. Je vous ai fait une lettre commandée pour vous le rappeler. On devait vous revoir avec M. Dupont et vous pour repasser certains dossiers. Sur le dossier-là, je connais quand même aussi bien que vous pendant 12 ans. J'ai été maire de la commune. Apporter vos connaissances. Donc, justement, je suis en train de le faire. Et on me dit de me taire. Alors, quelle Il y a une servitude. Logiquement, bon, déjà, je vous pose la question, quand les travaux vont être faits pour la ligne rouge, Moi, je suis c'est lié, c'est lié avec les ruissellements On a qui noté, viennent, continue. qui viennent de la côte de Paris, etc. Quand je dis qu'il y a une servitude, c'est qu'il y a une servitude sur ce terrain-là. Et normalement, la CAS devait faire un réservoir sur le parking de l'église. Il y a eu des études de fait à l'agglomération, donc il faut se rapprocher de l'agglomération avant de vendre ce terrain. Et si je posais la question de l'allée du Roule, parce que tout est lié, le parking, l'allée du Roule à faire les travaux. Vous ne les avez pas fait aujourd'hui dans le péril, Si. c'est coulé. Si je peux prendre la parole. Et puis, il y a le réseau d'eau qui descend les escaliers, qui est en très mauvais état. Donc c'est tout un ensemble. Mais sur ce terrain-là, il y a une servitude. Alors, Je partage la parole. Ouais. Allez-y, monsieur Boulet. Déjà, effectivement, il y a des problèmes d'harcèlement, mais je pense que géographiquement, on ne doit pas parler de la même parcelle. Celle-ci, elle est de l'autre côté du réservoir d'eau, tenu par Véo, enfin maintenant c'est plus Véolia, je ne sais plus depuis quelle délégation de service public. Et donc on est très, alors je ne connais pas le nom du nouveau propriétaire, c'est au niveau de la propriété de Monsieur Lenormand. Donc au fait, on n'est pas du tout au niveau du côté de comment ça s'appelle, de la Métropoule. On est au-dessus. Au niveau des versants, je vais vous parler de ruissellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de cette parcelle, et si vous regardez, si vous étudiez les pentes, en fait, vous avez un versement au niveau du Valliard. Et donc, on n'est pas du tout, et je sais bien que vous parliez de ruissellement, mais dans le PUH, vous avez le ruissellement qui passe par le chemin et qui est rabattu par la, comment ça s'appelle, la route de l'église. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur un ruissellement,
puisque au fait, ça vous fait une première pente qui descend comme ça. Vous arrivez sur une contre-pente au niveau de là où habite Madame Marthe, là où habite, comment s'appelle notre voisin, je ne sais plus son nom. Voilà, Tour de Roche. Et donc, le ruissellement qui pourrait arriver par cette côte, en fait, il ne descend pas du tout par l'allée du Roule. Si vous voulez parler du Roule, Je ne parle pas de l'allée du Roule, moi je c'est parle de Valliard. Alors, Moi, si je parlais de l'allée du Roule, c'est parce que les travaux devaient se faire sur le parking. Non, mais il y a 2 secondes, excusez-moi, monsieur Webb, je ne sais pas du tout pour polémiquer, mais il y a 2 secondes, vous avez lié la vente de cette parcelle avec l'allée du Roule. Non, je parlais des travaux en général. Ça, il n'y a pas de rapport. Il y avait l'allée du Roule qui était concernée, puisque nous, on a un document. Mais ça, c'est 2 lieux séparés. On peut remettre en question diverses, on a déjà fait l'information, on tient non. Alors, moi je suis bien entendu, Monsieur Bourlet, je ne vois pas le lien. dans le Valliard, on a donné une autorisation pour faire une noue de récupération d'eau. Oui, mais on est sur Alors, si on la vend pour l'instant, il faut voir si on agrandit la noue, etc. Parce qu'il devait y avoir après. Je pense que vous n'avez pas compris. Je me permets juste, parce qu'en fait, c'est vrai que la situation ici, on est devant un foncier qui appartient à la commune, qui, pour nous, est en SNIEF de rang 2. Au niveau du PLUH, elle est inconstructible. Dedans, on est classé SNIEF de rang 2. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement sur SNIEF de rang 2. Le fait qu'elle soit classée avec comment ça s'appelle, cette classification, empêche le déboisement. Donc, au fait, puisque le déboisement est interdit, il n'y a, et comme le rappelait, je ne sais plus, c'est M. Dupont, on est devant une prairie ex-prairie calcaire, avec une végétation qui est devenue fermée, parce qu'on a avant il y avait du pâturage, et on a des arbustes qui ont poussé. Là, nous, l'idée, elle est toute simple, c'est juste, si on peut récupérer, et là je ne voudrais pas rentrer dans un deuxième sujet, mais si au niveau de notre commune, on peut récupérer quelque argent, parce que cette parcelle-là, elle ne peut nous apporter que des problèmes d'entretien, eh bien on est tout bénéfique. La personne, et on sait très bien, la SNIEF de rang 2 impose par sa définition beaucoup de contraintes. Donc au fait, quand vous parliez de servitude, je pense que vous voulez dire classification. Parce que c'est pas une servitude. Moi je vais parler de la servitude. La servitude de ruissellement, non, si ils ont fait une noue, l'agglomération, c'est là. La noue, elle est au niveau du Valliard, sur le bas du Valliard. Non, elle est dans le terrain. Non, elle est dans le bas du Valliard, on pourra aller la voir. Allez voir. On prend Monsieur Leboeuf. Je pense qu'on a répondu à la question. Pour qu'on comprenne bien ce que vous appelez la louse, en fait, quand on descend le chemin, il y a une partie qui est pas carrelée, mais enquirée. C'est ça. Oui, Qui a été ça va réalisée il y a dans quelques temps, et ça va là où il y a une marque, c'est ça que vous appelez la louse. Dans le terrain, normalement, je ne suis pas allé, parce qu'à l'époque, j'avais une mobilité. Mais pour collecter les ruissellements qui venaient de la 2015, ils ont fait dédier là, et ça a ralenti les autres pluies qui arrivaient sur le parking de l'église. Et au parking de l'église, il y a un projet de faire une réserve tampon. Donc, il faut savoir où on en est. Mais je sais qu'ils ont, sur une partie qui n'était pas posée, ils ont fait un déversoir. Allez, monsieur. Après, il faut quand même vérifier. Ouais, Cette marque, comment on l'appelle, d'ailleurs, qui effectivement, elle est en dehors du terrain. On va noter au PV, puis on le reportera sur l'acte de C'est moi qui avais suggéré cette idée-là, pour dire si on peut canaliser une partie de l'eau déjà qui est Vous là. l'avez déjà dit, monsieur Loeb, ne monopolisez pas la parole, donc on a bien noté sur l'acte de Juste pour vous rassurer, les débits et les ruissellements, au niveau des pentes, il n'y a pas d'interaction entre cette parcelle et la Roule. C'était votre remarque du départ. L'année du rôle, c'est que je voulais savoir où Oui, on ben est. non, Parce qu'aujourd'hui, les restaurants sont pénalisés. Non, on va avoir des questions diverses, merci, parce que je donnerai une information. Très bien. Je propose qu'on passe au vote sur cette première délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc vous votez contre? Pas contre? Deux abstentions, des votes pour? Ça fait 10 pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc là, ça fait 10, 3 et 2. Ouais. Des fois. Deux abstentions. Alors, on va passer à la deuxième délibération qui là est une excellente nouvelle. Donc, on a pu négocier
qu'elle puisse racheter la parcelle qui avait été préemptée pour le projet d'école rue Bourdon sur l'ancienne ferme La Carrière. Donc il y avait un portage BFM qui avait été souhaité par la commune et qui nous poussait en octobre à devoir racheter à hauteur de 200 000 € cette parcelle qui avait donc la vocation de porter une nouvelle école. Ce projet étant caduc, on s'est resté avec une parcelle fort chère sur les bras. Donc nous passons aujourd'hui cette délibération pour que ça puisse être l'agglomération qui rachète cette parcelle à l'EPFN. Donc on a échangé avec l'EPFN et avec l'agglomération et ce sera donc suite à cette délibération l'agglomération qui rachètera la parcelle à l'EPFN par une délibération du conseil d'agglomération. À la rentrée, on peut les en remercier d'avance et je vous demande votre accord pour ce transfert de vente. Monsieur Schwartz. Moi j'ai une question. C'est quoi la TVA sur marge? Cette question. Là, Ça s'est été fait, je vous informe que le paiement s'élève à 198 305,36 €, auquel il vient de s'ajouter TVA sur marge au taux de 20% du montant. Sur le total, Ça, c'est la délibération que je vous a proposé le PFN pour qu'on fasse ce vote. Monsieur Boulet, Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Je vous rappelle, monsieur Schwartz, puisque comme vous étiez adjoint aux finances, je pense que vous avez participé à la signature de cette convention avec le BF sur le portage. Et je vous rappelle que quand on fait porter un achat par le BF, on s'engage sur un mandat de temps. Et que donc, à partir du moment où ce mandat est dépassé, il y a des pénalités. Et donc, puisqu'au fait, le temps de portage est de 5 ans sur la convention initiale, et que ce temps initial a été dépassé, et bien voilà, c'est exactement ce TVA sur marge. C'est du dépassement. C'est la marge pour vous, c'est la marge que prend le BFM. Oui, sur le dépassement du temps. Et du coup, comment la classe vous la rachète à combien? Au prix obligatoire. Puisque au fait, c'est la convention qui était signée par l'ancienne, comment on pourrait appeler ça, l'ancienne majorité. Et au fait, dans les clauses qui ont été signées, il y avait cette chose-là. Et donc, à partir du moment où il y avait dépassement du temps, voilà. nous, on avait vraiment une grosse épine dans le pied de devoir sortir 200 000 € pour le PFN qui nous relançait régulièrement pour nous rappeler qu'on arrivait en fin de portage. Donc, on vous assure qu'on est très soulagés de cette reprise. On aurait été bien en peine de trouver 200 000 € pour acheter ce terrain et faire porter un projet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est pas une si mauvaise opération si vous avez réussi à le revendre à ce prix-là. Non, on ne revend pas, c'est le PFN, on ne vend rien du tout. Quand la classe vous l'avez acheté à ce prix-là, On est juste de sortir 200 000 €. ouais, vous disiez tout à l'heure que c'était une opération chère. Ça ne rapporte rien à personne, ça coûte à l'agglomération. Ça ne rapporte rien. C'est vraiment pour aider les communes. Ça coûte à l'agglomération, on verra le résultat, ça coûte à l'agglomération. Ils vont peut-être faire Là, une nouvelle. ils dépannent fortement une commune en difficulté. C'est le sens de leur geste. Puis c'est vous qui avez abandonné le projet d'école. On n'avait pas les moyens, 4 millions, vous savez là. C'est vrai que cette parcelle qui est placée en centre l'extrémité de notre commune, en fait, a une problématique. C'est-à-dire que je comprends tout à fait votre idée en imaginant un projet immobilier, sauf que les deux tiers de cette parcelle sont placés en zone verte du BPRI, c'est-à-dire inconstructible. Et sur Zone bleue, pas les deux tiers. Non, deux tiers vertes et un tiers constructible. Vous pouvez regarder le BPRI. Et donc, en fait, il y a 2 tiers qui sont inconstructibles. Mais si, vous voulez chercher le BPRI, alors là, s'il y en a bien qui maîtrise un petit peu ça, voilà. Donc, Toute cette zone est en zone bleue et pas en zone verte. la zone où vous construisez. Oui, la zone où c'est constructible. Non, la zone où elle est constructible est en zone jaune, parce qu'elle est hors PPRI. Non, donc dans ce cas-là, c'est à partir du moment où elle est hors PPRI, jaune, c'est remontée de nappe. Donc là, il n'y a pas de remontée de nappe. C'est en jaune, mais elle est hors PPRI, Donc elle est hors PPRI. qui est en zone bleue. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? comment ça se passe après pour donc l'agglomération? C'est quoi le projet en fait?
porteront un projet effectivement avec des privés pour essayer de faire quelque chose de ce terrain-là. On imagine, après c'est nous qui serons maîtres effectivement de ce projet-là. On a essayé de faire un projet de résidence senior avec l'agence du département EAD sur cette parcelle-là, mais économiquement ça n'a pas fonctionné, donc on a dû en toute urgence chercher une solution parce qu'on n'avait pas, nous, communes, les moyens d'acheter ce terrain-là pour porter un projet même avec un acteur privé. On n'avait pas la capacité. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de décider de ce qu'il va y avoir dessus, peu importe ce que ça peut être. Après, c'est sur l'enceinte de la commune, donc il reste la libre administration des communes, tout comme sur la fiche label. Mais s'il y a un projet privé, la commune, bien évidemment, est informée, a un droit de regard sur l'administration de la commune. Donc, bien entendu, cela se fera en concertation avec nous, mais voilà, nous ne serons plus les porteurs de cette parcelle, de façon voilà, que les parcelles de Saint-Étienne appartiennent à l'agglomération, c'est elle qui mène les projets étant propriétaire. Oui, c'est ça. Consultation, il n'y aura pas de décision. Merci pour la question. Oui. Dans votre projection budgétaire, vous aviez prévu l'acquisition de la parcelle ou pas? Alors ça faisait partie des choses qu'on aurait dû mettre au budget modificatif de la rentrée. Donc là, évidemment, vous savez très bien qu'on va faire un budget supplémentaire en fin d'année quand on y verra. Non, mais je vois arriver la question. Je vois arriver la question. Non, mais on croisait les doigts pour pas avoir à mettre dans le budget. Donc dans la simulation que vous aviez faite avec la hausse des impôts, J'avais neutralisé. C'est ça l'objet. J'attendais la suite. Non, mais c'est logique, c'est pas bonne guerre, c'est logique. C'est logique. Oui, non, mais la question se justifie, bien sûr. C'est pas une question. C'est la question d'après, mais après, si. La question d'après, ça aurait été est-ce que du coup, si vous l'aviez mis dedans, est-ce que vous envisagez une baisse des impôts? Voilà, bien d'accord. C'est logique. Bien d'accord. Après, avec tout ce que vous vendez, on va espérer qu'il y aura été tout un jour. Oui, enfin, je signale qu'on a toute la défense incendie à remettre à jour et que là, je vous assure que ça sera quand même dans les prochains investissements qui seront priorisés. On y vient après, on va en parler tout à l'heure. Bien, on passe au vote sur cette deuxième délibération. Y a-t-il des votes contre? Donc 3 votes contre, des abstentions, 2 abstentions, des votes pour, 10 votes pour. Je vous remercie. Attendez, il faut que je finisse 30 secondes, il faut que je puisse prendre des notes sur la question. Nous, on vote contre parce que c'est l'abandon d'un très beau projet d'école à façon. Donc, Monsieur Leroy, vous avez ouvert les yeux sur la possibilité, n'était d'ailleurs pas inscrit au contrat d'allo. Aujourd'hui, nous avons les financements du département sur un projet raisonnable, les financements de l'agglomération et de l'État, parce que notre projet est tout à fait raisonnable et va pouvoir se faire aux capacités financières de la commune. Avec une cantine qui est aux normes et des champignons avec de la Mais si vous avez 2 millions à donner à la commune, allez-y. Moi, je crois Cœur, que monsieur c'est Schwartz. C'est des petits d'impôts. C'est des petits d'impôts. Je peux vous dire. Est-ce qu'on peut passer à la délibération suivante? C'est bon, monsieur le président? Alors, une opération voilà, commode pour les paiements par les particuliers de la cantine de la garderie, c'est la possibilité de mettre en place un prélèvement automatique à partir du 1er septembre. Je vous demande cette autorisation de mettre en place ce prélèvement automatique pour la cantine et la garderie. Sachant qu'il sera toujours possible de payer par chèque mensuellement, c'est pas une obligation. C'est quelque chose Justement, pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Ça va être fortement obligatoire. Parce que moi, finir les années scolaires avec 6 000 € de dette, impayé par les parents, l'impossibilité légale de les expulser de l'école, ça fait des beaux trous dans le portefeuille de la commune. Voilà. Et là-dessus, je rajoute tout ce qui avait été encaissé sur les années précédentes. Donc aujourd'hui, il y a 14 000 € qui ne sont jamais rentrés dans les caisses autour de la garderie. C'est énorme. Et les dossiers à monter, le percepteur pour faire Le percepteur, il est très lent. Malgré que les appels et les relances en bidonne, il est très lent. Vous savez qu'on a eu les mêmes problèmes que vous. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que vous avez volé le contraire, je dis juste que ça fait beaucoup, qui s'accumule année après année. Et donc, j'insiste sur le fait que j'espère que cette
procédure sera plus que recommandée. On le fera dans le courrier de rentrée, et c'est vrai qu'on a mis en place la tarification sociale, là, qui est quand même un geste important de la Caisse d'allocation familiale et de la commune d'avoir mis en place cette aide pour les familles qui en ont plus besoin. On a vu qu'on avait élargi la fourchette la dernière fois des familles qui pouvaient en bénéficier. Donc c'est vrai qu'en échange, on poussera quand même à s'inscrire dans ce dispositif, dans le courrier de rentrée qui sera adressé aux familles. Oui, je voulais juste savoir comment la mise en place se fera sur le site de la mairie et comment ça va se faire avec les moyens de sécurité pour... Non, on prélèvement automatique, Non, ça c'est sera à la mairie. C'est pas la mairie qui prélève, c'est la trésorerie. Et ils auront toujours la possibilité de payer par carte ou pas? De payer par carte. Aujourd'hui, On se Oui, connecte sur le site. Il y a un module sur le site. Tipeee. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Oui, mais encore une fois, Tipeee ou pas Tipeee, il y a de très mauvais payeurs. Ça commence à se courir le haricot fortement. Là, je parle pas des mauvais clients, je parle de types qui vont toujours le faire. Même ceux qui payent par Tipeee payent pas. Toujours très bien. Donc, Voilà, toutes les possibilités continueront d'exister. Voilà, ça sera simplement une incitation en plus. je dis juste que je serais très extrémiste et je mettrais ça comme procédure obligatoire. J'ai une question. La convention que vous avez passée avec la CAF et l'État, c'est une convention pour combien d'années? C'est renouvelable tous les ans ou... C'était renouvelé tous les ans et cette année c'est pour 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc, On fait un bilan au bout de 3 ans. On avait dit, M. Jallet, la dernière fois, avait dit qu'il ferait déjà un bilan. Oui, on fera un chaque année. On va en faire un dès qu'on aura fait tout l'année scolaire. Parce qu'il faut peut-être faire un bilan et puis dans le bilan nous dire que il y a des impayés pour les gens qui sont à 1 euro, par exemple. C'est aussi intéressant à voir, à savoir, sans mettre de nom. Hein. Ah ben, on peut pas mettre de nom. Mais dites-vous bien que toutes les communes ont le même problème. Dès que les communes ont des cantines, ils ont le même problème. Et le deuxième problème qui aggrave la situation pour les dossiers, c'est qu'avant on avait une perception à base orale, où le percepteur était réactif, il utilisait tous les outils pour récupérer l'argent. Et puis au bout d'un moment, parfois, il ne pouvait pas parce que la personne était partie, était insolvable dans la nature. Au bout d'un certain temps, le percepteur vous demande de gommer certaines créances parce que vous ne pouvez pas les garder inutilement. C'est un travail auquel nous Mais on avait avons quand même, constaté. quand on avait le percepteur au pied de notre porte, et ben, il y avait quand même plus de réactions. Et là, je pense que c'est sûr qu'il y a par le manque de moyens, une perception La d'inverse. spéculation a été terrible. Ils ont vraiment été noyés, ils n'arrivaient pas à communiquer. Ils doivent avoir la tête sur l'eau, surtout que bon, c'est des procédures qui sont assez lourdes, quand on veut faire payer la CAF, etc. Il y a pas plusieurs mois justement de nouveaux systèmes, de nouvelles trésoreries, plus cette nouvelle possibilité. Voilà, on va essayer de s'atteler sérieusement à ce sujet pour éviter effectivement ces trous dans les finances communales. Je vous remercie pour toutes vos remarques. On peut passer au vote. Il y a des votes contre, des abstentions, des votes pour. Donc, 15 votes pour. Enfin, un dernier point à l'ordre du jour, donc là c'est pour information, ce n'est pas un vote, c'est une prise d'avis sur un nouveau règlement d'agriculture qui est proposé par l'agglomération commune avec une carte des zonages concernant Saint-Pierre et une typologie des clôtures que va présenter M. Brûlé qui est dans cette commission. C'est tout frais, puisque la réunion date de la semaine dernière. Il y a une volonté du service urbanisme de l'agglomération d'essayer de mobiliser le territoire au niveau aussi bien des façades que des clôtures. Donc l'idée, c'est d'avoir un règlement qui sera intégré au PUH deuxième formule, qui sera voté en avril 2023. Donc toutes les communes ont eu un temps de rendez-vous après avoir eu au niveau de l'agglomération un groupe de travail qui a réfléchi à justement essayer d'apporter une harmonisation sur les clôtures, puisque le souci est qu'on a les
l'émergence de plein de types de clôtures. Et l'idée, c'est d'apporter une identité de regard à quelqu'un qui traverse l'agglomération. C'est un petit peu ça l'idée. Je ne sais pas qui vont arriver à gérer tout ça, mais voilà. Donc, si vous regardez le document que vous avez, vous apercevez qu'il y a 3 typologies. Et donc, avec des propositions de type de barrières et de clôtures en fonction du lieu où il va y avoir des travaux. Alors déjà, la première des choses qu'il faut bien avoir en tête, à partir du moment où il y aura ce règlement ne s'adaptera qu'à partir du moment où il y a rénovation et reconstruction de clôture, puisque je vous rappelle que dès qu'on fait une clôture, on doit faire une déclaration préalable à la mairie, il est hors de question d'aller voir les propriétaires des gens qui font aucun travaux et leur expliquer que la clôture qui existe ne correspond pas à la typologie qui est retenue dans le plan. On est bien sur simplement une modification qui n'aura lieu qu'à partir du moment où il y a des travaux. D'accord? Donc, au niveau maintenant de la chronologie, elle est assez simple. Les documents, vous les avez. Si vous avez des informations ou des avis à donner, il faut qu'ils nous reviennent avant début septembre. Il y aura réunion au niveau des maires fin septembre. Et puis, ça va partir pour avoir en avril 2023 la proposition de délibération, puisque c'est là où il y aura toutes les modifications du PLUH. Et puis après, le règlement, ce sera courant, je dirais, deuxième semestre 2023. Donc, ça c'est la chronologie. Vous avez vu les 3 types qui sont proposés, et vous avez dans vos pochettes un zonage. D'accord? Donc, ce zonage, si vous le regardez au niveau de la légende, vous voyez, le rouge, c'est pour l'urbain. Donc, ce qui veut dire que vous reprenez les photos qui correspondent à l'urbain. On voit bien que normalement, on est sur un milieu assez dense. Et donc, on va avoir des murs. Quand on a une clôture, on est sur un petit muret. Bref, on essaye d'avoir une certaine cohérence au niveau de l'aménagement. Donc, la proposition qui est faite, c'est toute la partie rouge. Voilà, c'est là-dessus, au fait, qu'il demande d'intervenir l'agglomération. Sur le zonage. C'est sur le zonage, ils attendent nos avis. L'intermédiaire, c'est le marron clair. Donc, vous voyez bien que le marron clair correspond aux zones où on a plutôt des lotissements. Donc, moi j'ai déjà fait remonter 2 demandes de modification justement sur ces zones claires, mais c'est que des propositions et il est évident que c'est là-dessus que l'on doit partager. Si je prends par exemple la zone au niveau des logements collectifs de la rue de la Gare, eh bien vous voyez, il y a un tout petit orange, et donc ce qui est toujours pour moi désagréable au niveau des riverains, c'est d'imaginer que subitement il y a une rupture de définition à l'allure près, à la cloison près. Donc moi ce que j'ai proposé, c'est plutôt d'agrandir cette espèce de triangle de façon à ce que ça soit crème, grosso modo, sur toute la partie tout autour. Il n'y ait pas simplement cette petite zone crème. C'est la nuit de la gare, c'est ça? C'est la nuit de la gare, ouais. Il n'y a pas de barrière. Voilà, donc au fait, voilà, je ne sais pas quelle carte vous avez. Laquelle vous avez? On a tous la même. Voilà, d'accord, donc vous n'avez pas la corrigée. Ça, c'est la corrigée que j'ai déjà fait faire. Donc vous voyez, par exemple, sur cette zone-là, moi je propose d'augmenter la zone intermédiaire. La zone intermédiaire autour de justement des lotissements qui étaient en route de Paris. De façon à ce que ça fasse un paquet. Par rue de la gare. La nuit de la gare. Oui, c'est si on regarde, pareil, là il y avait un lotissement qui était oublié juste en face du cimetière qui est en construction, donc Clos du Matret, donc je l'ai fait rajouter. Et j'ai fait rajouter, puisqu'ils avaient mis en champêtre, ce que vous avez, vous, en première mouture, elle arrivait très tardivement celle-ci, c'est pour ça que vous ne l'avez pas. Moi, c'est les premières modifications que j'ai fait faire. C'est le Valiard qui était en champêtre, alors qu'on a des gens qui sont déjà plutôt sur de l'intermédiaire. On a aussi, par rapport au premier jet qu'ils ont fait, on a demandé un classement au niveau des cabanes qui sont en bord de Seine
bien que normalement il ne devrait pas y avoir de construction, puisqu'on est en zone N, et donc il ne devrait pas y avoir de construction, mais on a déjà quand même pas mal de petits problèmes, on préfère pourrir, tenir que pourrir, donc du coup on a demandé à ce que ça soit classé aussi au niveau de cette partie-là. Donc voilà, oui. Rue du Château, ils ont mis les lotissements en intermédiaire. Ouais. Alors, quelle est la différence entre champêtre et intermédiaire et quelles sont les contraintes différentes? Vous les avez CDR, regardez. Vous avez les photos, vous avez l'intermédiaire et derrière vous avez le champêtre. Ouais. Ils ont le type de clôture. C'est le type de clôture. Donc dans le champêtre, on peut faire des murs? Voilà, par exemple, dans le champêtre, j'ai tout simple, mais par exemple, si je suis en champêtre, je peux poser un grillage tout simple. C'est-à-dire, je mets un poteau, je mets un grillage croisé. Ça, c'est du champêtre. Oui, mais dans le champêtre, il y a des murs. Non, mais je répète, la question, elle n'est pas de dire, c'est tout ce que je peux faire. D'accord, donc on peut faire des murs dans le On peut champêtre. faire, dans le champêtre, on peut faire des murs. Mais par contre, si vous regardez les murs, si vous faites des murs dans le champêtre, vous avez un cahier des charges qui est important. C'est-à-dire que les murs, silex. voilà, on doit être sur du moellon silex. Ce qui, par contre, si on passe en intermédiaire, eh bien, sur intermédiaire, on n'aura pas ce type de mur. Parce qu'on va être sur, par exemple, un bas de mur avec une petite comment on appelle, un grillage sur le dessus. Voilà, on est vraiment. Mais ces documents, vous avez en plus grand normalement sur le mail que vous avez reçu pour le conseil municipal. Voilà. Donc, ce qui fait que ici, si je prends dans la rue du Château la zone crème, c'est le lotissement, l'ex-lotissement Label qui revient. Pourquoi toute la rue du Château avec ce camping au château, c'est pas resté en intermédiaire pour une cohérence? Faites-le remonter, il n'y a aucun souci, faites-le remonter. Et voilà. Mais par contre, vous m'écrivez un mail et puis moi je le remonterai. Moi, c'est en sachant que c'est plus contraignant que champêtre pour moi, à mon avis, que champêtre. Mais bon, l'intermédiaire, c'est pour revenir au champêtre. Pour moi. Dans ce cas-là, C'est parce que je peux mettre une clôture toute simple pour le champêtre, donc c'est moins contraignant que pour l'intermédiaire. Pourquoi les deux lotissements ont été ici en champêtre? Lesquels? Qui sont avant. Parce qu'en fait, ici, normalement, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient passés, ils ont fait du Google View et ainsi de suite, ils ont regardé, et ils ont regardé un peu les typologies existantes. Et l'idée, c'est de se dire, on repart en regardant ce qu'ils ont vu sur Google. Mais vraiment, eux, ce qu'ils attendent, c'est de regarder le zonage, et si on n'en est pas d'accord, de vraiment faire compte des infos. C'est vraiment encore tout ouvert. Mais par contre, si rien n'est remonté pour ces débuts septembre, après, il ne faut pas se dire on l'a pas fait. Comment on fait remonter ça? Vous faites remonter sur le mail mairie, et nous on retransmet, on regarde, et puis voilà. Le champêtre, comme vous dites, c'est beaucoup plus souple. Bah oui. Est-ce que c'est possible d'avoir la nouvelle carte? C'est une carte aussi par mail? Oui, bien sûr. Oh, il n'y a pas grand changement. Moi, je peux déjà la faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On peut passer la carte comme vous voulez. Donc, Je parlais de la en intermédiaire pour la cause du mais il n'y a pas de barrière. Non, mais il faut vraiment se dire. C'est que si C'est plus facile. c'est pour le futur. Ou alors il faut virer le lotissement de la bouche avec la mais il faut pas avoir une entrée. Oui, non, ça c'est compris. Après, je vais pour un le papier. C'est qui la personne qui s'occupe de ça? c'est M. Bourlet qui est à la commission. Oui, ben moi aussi, c'est la commission, donc je voulais savoir le nom de la personne. C'est l'urbanisme, mais après, voilà, c'est les réunions de travail, donc Oui, c'est ça. chacun va pas faire remonter au département. On peut travailler ensemble. Ah, au sol, aucun souci. Alors moi, Là, quand vous avez les dates de commission, On on peut parler parle de la commission, donc ça me paraît. Tout le monde peut aller à la commission. Non, pas tout le monde. Ah, mais pas si. Quand il y a des commissions, on a des dates,
parvis en entretien et on n'a rien arraché du tout. Donc là, on suit les saisons et voilà, Madame Courant suit de près le moment où on taille les iris, les graminées, pour qu'on puisse voir les petits. J'ai cru quoi Et s'il y a une nouvelle réflexion, on peut bien l'avoir par mail. Non, c'est la même. Non, mais si elle est disponible, on peut bien la Non, mais vous l'avez fait Oui, ça non. par mail. Il y a une venue à venir. Monsieur le ministre, qui viendrait. Alors, qu'on soit bien, je me permets parce que je n'ai peut-être pas été clair. Le règlement ne sera pas modifié. Ce qu'on nous demande, c'est le zonage. C'est que le zonage, ok. Voilà. Les règlements ne sont pas modifiés. C'est bien clair au PV. On ne modifie pas le règlement, seulement le zonage. Ça va être ça, Donc oui, sur les questions diverses, donc voilà, il y avait une remarque sur les plantations du parvis. Donc voilà, on les entretient pour... Attendez, laissez-moi terminer. Donc on les entretient pour que voilà, les graminées puissent laisser la place aux jonquilles, puis aux iris, donc en suivant le cycle de pousse des différentes plantes. Vous avez remarqué qu'un arbre est mort, vous savez qu'on est entré en contact avec la société Armeta d'Alba pour qu'ils puissent procéder au remplacement. Mais évidemment, ce n'est pas en été qu'on va planter un arbre, donc tout ça, ça sera à l'automne au moment des plantations. Et puis par ailleurs, voilà, il y avait des espaces disponibles dont on a bénéficié pour faire des plantations dans le cadre de l'opération des arbres de naissance. Donc on a mis des datura, on n'a pas rien arraché, je vous l'assure. C'était des espaces qui étaient disponibles, nous avons mis face à face les deux datura qui s'intègrent tout à fait et ornent le parvis. Donc je pense que j'ai répondu ce que vous avez demandé. La question, ça se formalise par quelle phrase? La question c'était de savoir si on respectait l'ornement paysager qui avait été fait sur le parvis et si on avait procédé à des arrachages de plantes. Donc la réponse est non. Donc on entretient, on taille au fil des saisons et on a remis deux datura dans le cadre des arbres de naissance. Les canals n'ont rien à faire. Mais c'est pour boucher les trous. Non, il n'y a pas de trou, justement. Mais si. Oui. Bah si. Mais il faut prendre la pioche et le faire si on ne fait pas bien. Non, Mais je ne sais pas. Je sais pas. Personne ne se Il faut prendre la pioche, il faut planter. Si c'était plus mal à nous, fais-le. Personne ne se plaint du nouveau Il y a des florissement du village. espèces qui étaient plantées, s'il y avait des trous, à un moment donné, appeler l'entreprise et leur demander de... Oui, mais dans les opérations, c'est dans là, c'est gratuit. Je suis désolée. Les canards, c'est Sandra qui les a ramenés. Je les ai plantés là, c'est tout. Je vois le mal. Il y avait des graminées. La Mais visite oui, qui a mais eu c'était lieu- mort. la visite qui a eu lieu l'année dernière pour le village fleuri, on a quand même été récompensé. Et quand on leur a demandé comment ça s'était passé, la visite qu'ils avaient fait quelques années auparavant, ils ont dit que ça n'avait rien à voir. Et on a d'ailleurs eu un prix. On a eu un C'était prix. pas- On a eu un prix pour faire les C'était standards. pas la même équipe. Alors, vous voyez, vous dites, vous n'êtes pas à raconter n'importe quel Voilà, mensonge. en tout cas, pour eux, c'était une première. On était déjà inscrits, mais il n'y avait jamais rien eu en matière de fleurissement. Et là, on a pu obtenir un prix du fleurissement. Mais montrez-le le truc. Là, il est affiché dans la mairie. L'entrée du tunnel, c'était quand même, on avait quand même fait quelque chose. Je suis Mais est-ce qu'il y a eu un prix? Est-ce que vous avez eu de l'argent? Nous, on a gagné 300 €. Je parle Bon, voilà, c'est tout. on n'a rien fait. Mais moi, je fais tout gratuitement. Bon, voilà, c'est Sur tout. les prix, c'est pas les mêmes personnes. Il y a eu une recomposition de la commission et c'est pas les mêmes élus. D'ailleurs, c'est plus les mêmes règles, c'est encore plus strict. Voilà, ça c'est. Mais Ah, bien. je pense peut-être Donc plus voilà c'est pour, une commune qui... Voilà, qui sont les mêmes, mais les petits moyens. Si vous avez eu 300 €, Mais c'est pas nous, c'est vous aussi, c'est la oui, commune entière, on sait pas. je pourrais ressortir l'histoire. Très bien, je vous remercie. Ensuite, vous avez envoyé. Question sur les marquages au sol. Alors, je prends d'abord les questions qui ont été envoyées par mail. Donc, sur la parcelle B630, on a répondu. Ensuite, sur la vente de Jean-Pierre Fleur, donc c'est en cours. Il y aura certainement une signature début août, le 2 août certainement. Toujours bloqué par le même monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Brochard. Oui, Brochard. Bloqué par quoi? Il a toujours, pour l'instant, il continue à refuser de signer pour donner l'accord. De renonciation. Il fait durer un petit peu les choses.
mais c'est en cours de déblocage et on a donc une date le 2 août. Ensuite, concernant le château, on vous a transmis, comme vous l'aviez demandé, tout le diagnostic qui avait été fait sur la salubrité du château. Donc aujourd'hui, voilà, on déménage l'association d'art plastique qui va intégrer la salle de ville pour son cours. On est en train de mettre en place des solutions de stockage dans les locaux et avec une nouvelle armoire qui va leur être fournie. Donc le château, pour l'instant, voilà, il va être fermé, il ne peut pas être utilisé par du public et on verra à l'avenir quelle pourra être sa destination. Mais c'est certain que la commune n'a pas du tout les moyens d'intégrer dans son projet de rénovation ce bâtiment. C'est plus une suspicion de brûle. Il faudrait peut-être regarder pour faire en sorte qu'il ne se dégrade pas plus, parce qu'un bâtiment qui n'est pas chauffé, etc. Et voir réellement ce qu'il y a à faire. Faire un vrai bilan. La suspicion de brûle. On a traité les endroits, on sait qu'il y avait des plaintes qui étaient pourries comme dans une vieille maison. Il y a des encadrements de fenêtres aussi qui sont carrément pourris, on a des marques sur les Il photos. faut voir ce qu'on fait. Avant de fermer complètement, de plus chauffer, alors il y a quand même la réserve de la cantine qui est utilisée. Est-ce que vous fermez, vous supprimez la bibliothèque dans ce cas-là? Enfin, nous, on ne peut pas accueillir du public, c'est notre responsabilité. À partir du moment où on a eu un diagnostic, on ne peut pas prendre, je suis désolée, monsieur Loeb, je ne peux pas prendre la responsabilité d'accueillir du public, des associations et des enfants dans un château quand j'ai eu ce diagnostic. Donc aujourd'hui, je dois le fermer au public et pour l'avenir, on va le mettre en gel et puis il n'y a pas de problème de sécurité à l'extérieur du château, mais à l'intérieur, on ne peut plus accueillir de public. Donc on verra plus tard quelle sera sa destination. On ne pourra pas engager de travaux à l'intérieur nous-mêmes. Moi, j'aimerais bien que ce soit comité plus tard, avec le débat de comment on voit le futur de ce bâtiment. Quelle idée vous avez, vous, sur ce bâtiment? Déjà, il faudrait voir quelle sauvegarde il faut faire. Demander aux gens qui donnent des vraies conclusions sur l'accès de ce bâtiment-là. Quand on met suspicion de mérule, ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle soit de la mérule. Donc, on a connu ça par le passé. On a une histoire quand même relativement plus vieille que 10 ans, je dirais 20 ans. Château Le Blanc, il y a eu pareil un diagnostic comme quoi il y avait des champignons. Juste avant Le château Le Blanc, il a été restauré et c'était une histoire de ventilation et puis il n'y avait plus de champignons. Donc, ça a bien arrangé la terreur de l'époque. Mais la question, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on aille sur place, peut-être consulter un autre spécialiste de la mérule pour voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire, etc. la question avec les du traitement de la mérule, parce que j'avais entendu, c'était quelle destination on peut donner à ce bâtiment qui est Des activités pour les enfants. Ouais, mais là, l'électricité, il faut la refaire, hein, parce que c'est le plancher, c'est ça. certain que c'est un coût. Nous, on n'a pas les moyens, avec l'argent de la commune, de le faire. C'est bien de prévoir d'accueillir les enfants, mais on ne peut pas les accueillir non plus dans un endroit qui peut être dangereux. Sinon, on l'aurait mis dans le projet de réhabilitation, le château, mais là aujourd'hui c'était hors budget. On n'a pas pu le réhabiliter pour de l'accueil au public, donc nous on ne peut pas mettre de l'argent public pour un accueil au public. Mais non, déjà pour la mérule, ça n'entrait pas dans nos budgets. je reviens des mérules, la mérule, on sait qu'il va falloir faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas laisser la chose se développer, on est bien d'accord. Après, il y a des subventions. On a parlé. Après, voilà, c'est que ça a un coût. Donc, au-delà du traitement, il va falloir aller plus loin qu'un traitement, parce que si c'est venu, ça va revenir. Donc, ça veut dire qu'il y a même des frais à faire sur le bâtiment pour améliorer son étanchéité, sa prise à l'humidité et compagnie. Il faut définir les priorités, il faut définir un budget. Pour quelle finalité? Parce que là, concrètement, le château il est utilisé 3 quarts d'heure le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi pour la garderie des primaires. Il est utilisé pour la bibliothèque le lundi et le vendredi. Venu en salle informatique. Oui, il y a toujours la salle informatique, il y est toujours, hein, mais c'est pareil, hein, les ordinateurs ils sont tous même prises, branchés avec des ratouches. Avec des vieux qui datent de ses parents, je vais dire 2005. Voilà. Donc, voilà. Il faut le faire parce qu'après c'est un bâtiment pourri.
l'école, ça c'est budgété. Ensuite, ça va être la défense incendie. Est-ce que nous, on a la capacité de porter un projet sur ce château? Et à partir de là, si nous, on n'est pas capable de porter un projet sur ce château, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'en faire pour éviter qu'il se dégrade? Les solutions, Avec c'était la première- de vendre l'ancienne école et de faire une nouvelle école. Et vous auriez fait quoi dans le château? Ils vendaient l'ancienne école. D'accord. Et on faisait une nouvelle école. Pourquoi pas vendre le château alors? Donc si on vendait le château, vous Mais on peut pas vendre le château, là, il est invendable. Comment on voulait vendre le château? Non, mais c'est le patrimoine, il y a le château Nous, on avait un projet, on faisait l'école. Alors, quand on parle de 4 millions d'euros, c'était les 2 écoles. Donc, si on faisait plus de primaire, si c'était plus de primaire, c'était pas plus de 2 millions. C'est Bah, pas cher. 2 millions, 2 millions 5. Oui, mais écoutez, avec tout il y a ce qu'on a 500 déjà millions. engagé, on n'a pas Mais de bon, millions, monsieur À Loeb. un moment donné, et on On vendait va le pas vivre château. au-dessus de nos moyens. Il y avait eu une étude où le château était inclus dans l'opération. Donc aujourd'hui, on réhabilite l'école, mais le château. Ça rentre dans le patrimoine de Ça, ce moi, c'était la question. Il y a des gens qui avaient été intéressés par le château. Comment? Il y a des gens qui avaient été intéressés par le château. Le Il y a combien vous le proposez château plus l'école. Il y a combien vous proposez l'ensemble de la J'ai château? fait quoi dans l'école? Il y avait un libérateur qui proposait 280 000. Alors, 280 000, imaginons le château à 280 000. C'est juste pour essayer de faire le montage financier. Je suis à 280 000, je suis à 2 millions d'euros. Donc on doit porter 20%. On doit porter 20% du projet. Comment vous pouvez, avec 280 000, arriver aux 20% des 4 millions? Non, on n'était pas exactement. Non, On va le mettre à 2,5 millions. On va le mettre à 2,5 millions. 20% de On avait fait On millions. est au 5 dans le sens, ça fait 500 000. Vous voyez pas les 280 seuls. 000, ça faisait un peu Les 280 000 restants, tu vas chercher. 220 000. Les 220 000, tu vas aller chercher. Mais vous avez fait combien de prêts aujourd'hui? Non, mais non, mais Non, mais vous êtes à quel montant là prêt? Ah, mais ça a augmenté depuis, tout le monde Non, le sait, hein. Vous êtes à quel montant aujourd'hui? Alors on a voté 185 000 d'autofinancement pour la commune. En tout cas, pour moi, historiquement, le château là, Non, attends, parce que là, on est sur les 2,5 millions plus le foncier. C'est-à-dire que là, on a les 200 000 là, qui est retrouvé aussi à côté. Quoi. D'accord. Donc, là, ça fait déjà 400 000. Donc, on commence à être à un endettement. Enfin, quand si, même. il y a au patrimoine du château. Non. Pas au patrimoine de la commune, oui. Et pas placé, c'est ça, par exemple, c'est placé. C'est ça qui me semble. Je pense que c'est possible. Mais ça, on peut demander des travaux sur ce genre De toute façon, il aura toujours, il est dans le. Il fait pas. On ne va pas être rasé. Non, mais ça, pour moi, il fait partie de la commune, il ne peut pas être vendu, ça. Bah, tout peut être vendu Il après. peut être vendu. Mais l'église peut être vendue, il y a plein de choses qui peuvent être Moi, je vendues. suis pour. Historiquement, il faut quand même garder du patrimoine assez clair. Oui, mais après, ça peut être un privé qui le rénove tout à fait correctement. Ça Sinon, on n'a pas les moyens, quelqu'un d'autre peut avoir les moyens. Ça va être On peut pas faire avec le patrimoine, on peut faire passer. Oui, mais garder un château, garder un château et Pourquoi pas essayer? Il a accès au château. Il y a une place de variation, c'est beaucoup plus. Dans l'arrière, peut-être. Par l'arrière. Bah, l'arrière, les jardins sont pas. Non, ils sont pas Ils sont pas vendus. Alors, on fait un lot. Alors, les gars, merci. On arrive à la demi. Mais au fait, vous êtes un peu promoteur dans l'âme, monsieur Schwartz. Pourquoi vous dites ça? Non, mais je vous sens toujours Non, mais sur l'opération immobilière, toujours très. Mais pourquoi vous dites ça? Ah, mais juste. Non, mais voilà, peut-être que c'est effectivement, ça peut être une piste, c'est pour ça qu'on en parle. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc merci d'avoir eu cet échange effectivement sur un sujet qu'il était bien de ne pas garder comme ça un peu dans le non-dit. Donc on va peut-être avancer sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y avait sur les marquages de la grande rue suite à la foire à tout? Donc normalement c'est des bombes et façades. Ça partira en 3 à 6 mois, c'est écrit sur la bombe. Et pour la photo, le perron de la mairie, ça sera fait au Karcher fin août, début septembre. Il n'avait pas dit que ça partait plus vite, non? C'est vrai que ça reste. Si, on va peut-être pour trouver un le autre perron de la mairie, on mettra un coup. Après, le reste, c'est un passage. Donc, c'est roulant, il y a les pluies au fur et à mesure. C'est quoi un produit qui marque le moins l'année prochaine? Bah, Là, du j'invite coup, les les gens sont- associations à donner des idées. Hein. Les gens du coup prennent ça pour des places de parking, c'est vrai que du coup, comme ça reste dans la grande rue, ils croient que c'est des places de parking. Je peux pas remarquer ça. Bah voilà. Ce qui est plus grave, c'est le déchaussement des granites, là. C'est sympa, on va traiter avec monsieur Lefort qui vient régulièrement Parce que réparer j'ai vu le un fond à camion. Vous parlez du PIPS? Ah non, je parle pas.
pins, mais il faut empêcher des poids lourds fassent un tour en roulant. La plateforme, elle n'est pas faite pour se voir un poids lourd. Il y a des voitures qui se stationnent dessus. Les voitures, Non, mais les voitures ne doivent pas stationner dessus. Régulièrement, je demande aux gens de passer. Là, c'est un poids lourd, en fait. Moi, je suis pour le poteau, éventuellement, même pour Mais les gens qui se garent en pensant que c'est des places, ils sont pas passé le code de la route, hein, parce que ça n'existe pas, c'est dans le code de la route des places grâce à la bombe. C'est pas moi qui dis ça, c'est madame. Non, c'est moi qui dis Non, non, mais voilà, c'est vous qui posez la question. Ah non, moi je pose la question, c'est pourquoi ça partait pas plus vite, parce qu'il y a plus. Chaque chose en son temps. Est-ce que, comme on a fait les autres questions diverses en début de conseil, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Non, il y a le chemin de mer. Ah oui, sur l'année du roule. Donc l'année du roule, il y a une visite de la commission qui va faire l'étude géotechnique avec l'agneau. Donc la visite, elle a eu lieu la semaine dernière. Donc là, le calendrier, il est pour une étude qui va être menée là sur le dernier trimestre, qui sera livrée en 2023. Et après, donc, pour l'instant, dans leur idée, ça sera un calendrier de travaux pour 2024. Alors, moi, je vais essayer quand même de pousser pour qu'on ait peut-être des travaux par jour, pour pouvoir les commencer le plus tôt possible. Bien sûr, on sait que ça va être des travaux qui vont coûter très cher et qu'il faudra les budgéter, mais moi, j'aimerais bien que dès le budget de l'automne 2022, on prévoit au moins une première phase de travaux pour 2023, parce que c'est vrai que là, il y a quand même de la sécurité sur certains tronçons qui sont vraiment périlleux aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on pourra avancer sur cette piste-là. C'est ce que je vais répondre au calendrier qui vous est envoyé aujourd'hui même. Voilà. Et puis il y a d'autres points aussi, parce que c'est moi qui ai fait l'accompagnement avec la personne, l'ingénieur qui avait déjà fait l'étude géotechnique en 2017. Alors je ne sais pas qui l'avait suivi. C'est vous qui l'avez suivi. Il est dans les archives, hein, et qu'il est numérique, je suis sûr qu'il est numérique. C'est M. Lefort qui me l'a envoyé. Donc, Il faut le retrouver. Et l'engagement, j'ai même le mail, où on me disait que ça serait fait en 2018, les travaux. En tout cas, c'est pour ça que je veux parler aussi de l'année du roule et du ruissellement avec des travaux qu'il veut faire sur le parking. On leur a annoncé qu'on voulait rénover l'église. Et après. Là, en tout cas, moi j'y étais, il y avait 4 personnes. La situation est plus dramatique que en fait, le rapport de 2017. Donc, je ne peux pas encore parler avec Laetitia parce qu'il y a eu un complément qui est arrivé. Je te l'ai envoyé en fin d'après-midi. Je ne sais pas si tu t'as regardé ta boîte mail. Moi, j'ai vu le mail avec le calendrier. Là. Voilà, mais il y en a un autre qui est arrivé derrière. Au fait, après le premier retour technique, il demande à ce qu'on diminue le gabarit de la rue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une poubelle qui a failli passer par-dessus bord, au passage, au niveau du passage de là où c'est plus à pic. Donc, et ça a un tout petit peu bougé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est complètement instable. Donc, et surtout, ce qu'ils demandent, et on fera une communication, puisque moi j'ai le retour aujourd'hui. À quel endroit c'est instable? C'est instable. À l'entrée? À l'entrée. Oui, parce que... Non, pas à l'entrée par rapport à la. Ça fait l'entrée, donc là il y a le terrain qui donne sur les gens qui habitent juste à côté de l'église, et après c'est le terrain dialectique. Monsieur Clément. Monsieur Clément. C'est au niveau du terrain de Monsieur Clément où ça a bougé. Et donc moi je suis descendu et c'est là où j'ai appris qu'elle avait plein d'équipements cet hiver dans son jardin. Il y a eu des équipements dans son jardin. Et donc c'est là où ça a bougé. Et le camion poubelle, moi c'est donc Madame Clément qui me l'a dit, elle a vu le camion partir chez elle. C'est-à-dire qu'elle était dans son jardin. Et le gars, il a eu un super réflexe. La benne, elle est partie sur l'arrière. Et donc, il est reparti. Donc, du coup, il demande la case de mettre un gabarit de façon à ce qu'il n'y ait pas de véhicule lourd qui passe. Parce que là, il n'y a aucune garantie. Il y a un arrêté d'interdiction au poids lourd, mais tu veux mettre un petit. Ah oui, c'est ce qu'ils proposent de faire. Là, c'est ce qu'ils vont faire. Oui, c'est ce qu'ils feront. C'est-à-dire qu'ils vont ramener un gabarit de façon à fermer à 2 mètres. Mais il faut faire une communication là. Pour la prochaine gazette. On va essayer que les voitures, on va le mettre un petit peu. Oui, mais après, il faut qu'ils mettent des petites bennes à ordures pour pouvoir venir faire un ramassage. Là, moi je pense que de notre majorité, il y avait peu de monde
monter en responsabilité quand le nouveau marché public est passé. Le marché public a été signé avec la société Sépure. Et donc, dans la nouvelle société Sépure, il n'y a pas ce type de... Parce que ça n'a pas été mis dans le contrat initial. Ah oui, mais sauf que le problème, c'est que c'est pas, nous, on n'était pas en responsabilité quand ça a été signé. Il n'y a pas d'avenant. Donc maintenant, c'est juste, on n'a plus qu'à aller pleurer pour expliquer qu'on a ce problème-là. Mais dans la signature du contrat, et M. Leboeuf a déjà téléphoné pour voir avec le service justement propreté, pour savoir comment ça pouvait être traité, vu le calendrier, de toute façon il va falloir aller renégocier. En essayant de demander si... Parce que là c'est 19 tonnes de mémoire. Mais dans le cahier des charges qui a été signé avec la société Sépure, il n'y a pas de demande de camion de pitonnage. Il date de quand la signature? Ah, ça, je suis avant qu'on soit élu. Avant Moi, je pense pas. Ah bah ça c'est moi qui dis. Donc, mais bon, mais de toute façon, on n'est pas en train de se taper dessus, c'est juste, c'est juste le truc. Ça a eu lieu, maintenant il faut aussi trouver une solution. Là, la première des choses, et il faut vraiment avertir, parce que là, j'ai eu au téléphone, en cas de pluie, mais vraiment c'est ce qu'elle m'a dit, hein, en cas de pluie, il ne faut pas qu'il y ait un véhicule de plus de 10 tonnes qui passe. Parce que là, on pourrait avoir... C'est interdit de toute façon. Oui, mais... ils les prennent quand même. Non, mais il faut les faire apparence, Dans le gabarit voiture, tu me fais l'information pour le site, que le gabarit va être mis en place, mais j'espère que ça va être un peu plus vite que les autres sujets de voirie, parce que c'est un peu longué. Non, mais je signale, parce que moi j'ai vu le tour des riverains, j'ai récupéré sur mon portable, avec Bernard, M. Réchet avait fait déjà un droit de préemption pour un alignement. Oui, j'ai annoncé le dernier conseil. Donc du coup, on a... pouvoir t'ajouter sur la droite. Donc moi j'ai discuté avec la classe, ils ne veulent pas entendre parler. Pourquoi? Parce que en fait, pour eux, c'est le système technique qui devrait être repris, c'est pas du tout ça. Enfin moi c'est de la technicité, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Ils sont sur une autre idée. Mais le problème c'est qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un truc qui soit dégradé aussi rapidement. À la première maison, c'est que les gens ils ont habité sans autorisation, comme ça se fait ailleurs. Parce que quand vous regardez la première maison à côté de mais là, alors pour M. Clément, ça c'est plutôt historique. C'est le coton qui est comme ça. Pour moi, non, c'est parce qu'ils ont mis une bâche où il n'y a rien qui pousse en dessous, et du coup, il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Moi, je peux vous dire qu'avant, il y avait un talus beaucoup plus important que ça, parce que ça, je peux vous le dire. Si vous regardez, il y a un terrain qui donne sur cette allée, et si vous regardez là où ça bouge pas trop, c'est plutôt il y a des gens qui avaient récupéré des traverses de chemin de fer et qui avaient fait différents niveaux. Il y en a un d'ailleurs qui a fait ça très bien, je ne sais pas quel endroit, bref. Et effectivement, ils ont fait avec les traverses de chemin de fer des paliers comme ça, et à cet endroit-là, la route elle est tenue. Hein. Après, là, le cas où il y a Yannick, effectivement, c'est différent, c'est des falaises. Là, c'est vraiment des grottes en contrebas. Donc c'est différent. Mais c'est sûr que dès qu'on met une bâche plastique qui asphyxie tout ce qui est en dessous, il n'y a plus de racines, il n'y a rien. Et on voit très bien qu'à cet endroit-là, ça part. Après, la personne elle est âgée, elle ne peut pas se révéler. Enfin bref, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de trouver une solution pour venir à des riverains et puis recontacter Sépure ou le service de propreté pour expliquer que là, après la visite, on n'est pas sur quelque chose de provisoire. Donc il faut trouver une solution pour. Ah bah de toute façon, ils ont mis des veines au bout, ils ont récupéré des veines. C'est là où on voit, c'est là où on voit les murs. Ils ne veulent pas attaquer le talus parce que ça coûte très cher. Non, je trouvais, non, monsieur Webb, c'est pas. Là, moi je suis pas de ce côté-là, il y avait quand même 2 ingénieurs, je pense des gens qui sont sans doute plus au courant des techniques. La dame, elle est venue, elle n'est pas du tout du coin, c'est quelqu'un qui vient par la société géotechnique, et ils ont fait venir quelqu'un qui travaille en montagne, parce que, et pour eux, on est dans une petite fête. Je vous explique, hein, la classification, ils sont classification technique de montagne, avec de la roche calcaire qui n'est pas solide, contrairement à la montagne. Donc je pense que nous on se fait petit et on attend ce qui est bon sortir. Parce qu'il y a quand même des sacrés sondages de feu. Oui, non, mais. De toute façon, là, je pense qu'on relire le rapport. Là où il y a eu la préemption du terrain, c'est là où passe la 100 € de mémoire. Et c'est vrai que ça part carrément. Là, c'est dangereux aussi. Hein. Un camion qui s'engage là.
Enfin bref, en tout cas, l'idée qui est retenue, c'est d'essayer de faire coup par coup et d'essayer de se dire que peut-être la solution qu'à cet endroit-là, techniquement, c'est pas celle qui va un petit peu plus loin et il va y avoir un gros travail d'étude. Un gabarit, c'est 2 mètres, c'est ça? En fait, ils vont réduire la largeur. c'est la largeur. Et la hauteur, du coup, ils vont mettre aussi. Ouais, c'est surtout, non, ils vont surtout réduire. Comme en montagne, quand t'as piqué. Une camionnette, je passe. C'est ça, ils vont réduire, voilà. Ils vont réduire de façon à ce qu'ils puissent Il y a deux bords métalliques. Très bien, merci à tous. On va clore le conseil. Je vous souhaite de bonnes vacances. Faites attention à vous avec le Covid. Et on se retrouve à la prochaine. Bonnes vacances. Le respect du matériel.